et nous disons shalom. Que Dieu soit avec vous et bienvenue en ce jour. Bienvenue au milieu de nous. Et partout où vous allez suivre cette parole, laisse qu'elle apporte la vie, laisse qu'elle apporte la joie, laisse qu'elle apporte la paix dans vos vies et dans vos maisons, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je te rendrai toutes tes terres. Voici la parole que nous allons partager avec vous ce matin. Je te rendrai toutes tes terres. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9, le verset 1 à 7, et que nous allons appuyer avec Colossiens, chapitre 1, le verset 12e, dans le nom de Jésus. Amen, amen. 2 Samuel, chapitre 9e, le verset 1 jusqu'au verset 7e. Je vais les lire dans la version Louis II, 1910. Voici ce que la parole du Seigneur me dit. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tchiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, Perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Et David dit, Méphibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Nous complétons avec Colossiens, chapitre 1er, le verset 12e. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Ce matin, nous parlons de « Je te rendrai toutes tes terres ». Évidemment, il y a des gens sur la terre qui subissent des combats inutiles. Des combats dont ils ne sont même pas à l'origine et qui n'ont jamais souhaité avoir dans leur existence. Il y a des gens qui subissent des souffrances dans leur corps juste parce qu'ils sont sortis d'une certaine lignée. Ils ne connaissent même pas la raison d'être de ce qu'ils sont en train de subir dans leur corps. Il y a des gens qui subissent des blocages. Il y a des gens qui subissent des limitations. Il y a des gens qui subissent des rejets, des refus dans leur démarche. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui vivent dans l'opprobre, dans la pire honte de leur existence, juste parce qu'ils sont sortis d'une lignée qui a été bannie, d'une lignée qui porte une forme de poisse, une forme de malédiction, une forme de condamnation. Voici l'histoire d'un homme qui va inspirer cette histoire que nous allons partager avec vous et qui veut être un message pour toi, un message qui va te consoler ce matin. Ce matin, le Seigneur m'envoie pour te dire qu'il va te rendre ta bénédiction. Ce matin, le Seigneur m'envoie pour te dire qu'il va te rendre ce que tu as perdu. Mais pour comprendre comment il va te rendre, il m'envoie t'enseigner ou te partager ce message prophétique ce matin au nom de Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur parle par la bouche de celui qu'on appelle David, il commence à s'inquiéter de l'amitié qu'il avait tissée avec un homme. Cet homme s'appelait Jonathan. Jonathan est l'enfant du roi Saül. Saül a été banni de Dieu. Saül n'était plus accepté de Dieu à cause de beaucoup d'erreurs qu'il avait commises dans son existence. Et depuis ce jour-là, lorsque la royauté est partie, Dieu a déposé la royauté sur la tête d'un homme qui s'appelait David. Et dans la maison de Jonathan,
il y a un homme qui lui a porté beaucoup d'aide, afin qu'il soit capable de triompher comme roi. Cet homme s'appelait Jonathan. Et Jonathan a fait beaucoup de choses. Malheureusement, son existence s'est arrêtée brusque, il est tombé et il en était mort. Il est parti. Mais David, parce qu'il est fidèle à l'alliance et qu'il connaissait les paroles qui s'étaient échangées, lorsque ce jour est arrivé, où il était vraiment en train de fêter son sacre, il était sur sa table, mangeant comme un puissant roi, il s'est souvenu que j'avais fait un vœu à quelqu'un et je dois honorer ma parole. Voilà le modèle des hommes que nous voulons dans l'Église. Voilà le modèle des femmes que nous voulons, des hommes que nous voulons dans l'Assemblée des saints. Des hommes qui savent tenir à leur parole, comme Dieu sait tenir à sa parole, comme Dieu sait se tenir derrière sa parole. Lorsque Dieu parle dans Ésaïe, il dit, il se tient derrière sa parole afin de l'accomplir. Et ainsi en est-il des paroles qui sortiront de sa bouche. Aucune ne rentrera en lui sans avoir accompli de sa volonté. Un vrai homme est celui, quand il donne sa parole, il tient à ce que sa face s'accomplisse toute la volonté que le Seigneur a et qu'il a la volonté de cette parole qui a été déclarée de sa bouche. Ce matin, le Seigneur nous dit, je te rendrai toutes tes terres. Et la question est ici, la question que nous nous posons, mais pourquoi il va nous rendre nos terres? Et que signifient les terres? Lorsque vous étudiez dans le symbolisme biblique de mon terre, vous allez comprendre que plusieurs fois on utilise terre, 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 terre. La terre, c'est vrai, dans sa définition primaire, c'est un espace de vie sur lequel l'homme vit, alléluia, où il pratique tout ce qu'il peut faire. Il bâtit, il construit, il laboure, il fait tout ce qu'il peut faire. C'est cet espace de vie qu'on appelle terre. Mais dans la Bible, il y a des symboles pour lesquels le Seigneur a utilisé, où il a préfiguré par la terre. Lorsque David commence à parler à cet homme qui s'appelle Méphibosheth, il dit, ne crains pas, je te rendrai toutes les terres de ton père. Alléluia. En d'autres termes, le Seigneur voulait lui dire qu'il va lui restaurer dans ce qu'il avait perdu. Parce que la terre représente aussi une forme de bénédiction. Alléluia. Dans l'époque ancienne, du temps d'Abraham, du temps des patriarches, la terre représentait la richesse. Alléluia. La terre représentait la richesse. On évaluait la richesse d'un homme au travers de la terre, des nombres de terres qu'il avait, des nombres d'animaux qu'il avait. C'est comme ça qu'on pouvait dire qu'il est riche, qu'il a été béni. C'est à cause des terres. Et la bataille des enfants de Dieu, la bataille de tout Israël, s'est passée autour de la terre. Lorsqu'on parle de la terre de Canaan, on parle de cet espace qui représentait le lieu de repos, le lieu où coule le lait et le miel. Lorsque David dit à Méphibosheth, je te rendrai tes terres, c'est parce qu'il voulait lui dire que je vais te restaurer dans ce que tu as perdu ou ton père a perdu à cause de l'alliance que j'ai traitée avec ton père. C'est comme ça que, quand je préparais ces messages, je voulais à ce que dans sa première dimension, nous puissions fixer certains concepts de base qui vont nous permettre de comprendre ce quoi et pourquoi le Seigneur nous dit qu'il va nous rendre ce que nous avons perdu. Alléluia. Et parmi les concepts de base que vous lirez dans cette histoire, vous allez comprendre qu'il y a des choses que le Seigneur a déclarées, il y a des choses que le Seigneur a voulu manifester, a voulu donner à cet homme qui s'appelait Méphibosheth. Alléluia. Lorsque vous lisez l'histoire, vous verrez qu'il y a une notion qui revient le plus fréquemment, c'est la notion de l'héritage. Alléluia. On parle de l'héritage. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas c'est quoi l'héritage. Et qu'est-ce que l'héritage, ça signifie quoi pour eux, l'héritage. Alléluia. On est héritier de quoi? On hérite de quoi? D'autant plus que certains passent des moments difficiles aujourd'hui. Ils sont en train de se demander mais comment se fait-il que je vis? On m'avait promis d'hériter de quelque chose. Je n'ai jamais hérité. Ça viendra quand je ne retrouve de rien de tout ce qu'il y a dans cet héritage là-bas. Alléluia. Vous devez comprendre que l'héritage, selon le langage de la Bible, lorsque vous lisez dans Éphésiens chapitre 1, le verset 18, vous allez comprendre dans cette notion, dans ces passages, que l'héritage représente, selon notre Dieu, un ensemble de richesses ou de la splendeur des biens
qu'il a destiné ou qu'il a préparé pour ceux qu'il aime. Alléluia. Pour ceux-là, pour ceux qu'il aime, pour ceux qui lui appartiennent. C'est un ensemble de richesses, c'est un ensemble de splendeurs qu'il a déjà préparé et qu'il veut que tout cela qui lui appartienne puisse avoir cet héritage là-bas. C'est comme ça qu'il a manifesté son amour au travers d'un homme, et lorsque cet homme est arrivé, il a voulu que tous ceux-là qui s'associeraient à cet homme deviennent héritiers de son héritage. Alléluia. Au-delà du fait que cet homme a voulu aussi prendre de son héritage, nous le partager. C'est comme ça nous sommes co-héritiers de son héritage. Donc nous portons double héritage sur notre tête. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'héritage, on comprend aussi que le Seigneur est venu nous faire entrer dans ce qu'on appelle un temps de béatitude. C'est-à-dire quoi? Il est venu nous faire entrer dans le royaume de Dieu. Parce que la béatification, c'est nous faire demeurer dans son royaume, nous accorder la vie éternelle. Donc, la notion de l'héritage nous rattache à une terre incorruptible, une terre indestructible et une terre qui ne passera pas. Cette terre que Dieu nous donne est dans son royaume qu'il a préparé dans son Fils bien-aimé qui s'appelle Jésus. Et c'est là que nous allons manifester une vie éternelle, une vie qui n'aura pas d'interruption. Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur voulait manifester son amour au travers David vis-à-vis de la famille de Saül, dont l'un des enfants, le Seigneur continuait à garder l'amour, il lui a dit, je te rendrai tes terres. Alléluia, je te rendrai ton héritage. Je vais te faire retourner dans ce que tu as perdu. Je vais te faire asseoir sur la table du roi. C'est comme ça que Mephibosheth est allé s'asseoir à nouveau sur une table qu'il avait déjà perdu l'image. Parce qu'il avait déjà cette royauté, mais il avait perdu cela. La deuxième notion que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est la notion de l'alliance. Parce que si David est arrivé à faire quoi? À remettre cet homme de Mephibosheth dans ce droit, c'est à cause de l'alliance qu'il avait eue avec son père. Alléluia. Nous disons que l'alliance, c'est quoi? C'est un accord sacré. Un accord sacré qu'un homme établit, ou un accord ou un ensemble de promesses mutuelles qu'on se fait entre d'abord un homme et Dieu. Alléluia. C'est un peu comme cela. Mais il peut y aussi avoir des alliances entre nations. Il peut aussi avoir des alliances entre un groupe de personnes. C'est-à-dire entre moi et une certaine catégorie de personnes. Et cette alliance est régie dans l'ensemble des promesses que nous nous faisons, en disant que nous n'allons pas les violer. Et ce que nous faisons porte un caractère sacré, c'est-à-dire inviolable, que nous devons conserver. C'est comme ça que tous les hommes que le Seigneur a appelés, il a établi avec eux un ensemble d'alliances. Il a fait avec eux des accords inviolables. Et lorsque vous lirez dans la Bible, vous allez comprendre qu'il existe au moins 8 alliances que l'Éternel a fait depuis Genèse jusqu'à aujourd'hui. Notamment dans Genèse d'abord, il y a 4 grandes alliances que le Seigneur avait faites avec son peuple à son temps. La première grande alliance, c'était l'alliance d'Éden. La deuxième alliance, c'est lorsque l'homme est arrivé à chuter. Il a fait une seconde alliance avec l'homme qui avait chuté avec Adam. C'est dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Troisième alliance, c'est l'alliance qu'il a fait avec Noé et ses enfants à la sortie de l'arche. Et quatrième alliance, c'est l'alliance qu'il avait fait avec Abraham dans Genèse chapitre 12. Dans Genèse chapitre 12, où il disait, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, je te rendrai tout et le reste. Alléluia. Et lorsqu'il arrive à Moïse, il établit une seconde alliance avec Moïse et le peuple d'Hébreu. Alléluia. Et lorsqu'il arrive chez cet homme, il arrive chez le peuple d'Israël, il fait une autre alliance avec les enfants d'Israël au sujet des pays qu'il devait leur donner qui s'appelait Canaan.
Et pour ne pas s'arrêter là-bas, il va encore plus loin. Il établit une alliance avec celui qu'on appelle David, où il dit le spectre de la royauté ne quittera pas son trône. Aujourd'hui, nous savons que la royauté est sur le trône de David. Et la dernière des choses, la dernière alliance, c'est ce que nous appelons la nouvelle alliance qui a été inaugurée au travers le sang de Jésus. Vous voyez, il y a au moins 8 grandes alliances que le Seigneur avait établies dans toute la Bible et qui sont des accords que le Seigneur a établis à un temps avec les hommes. C'est comme toi et moi. Chacun de nous, certainement à son niveau, a des alliances qu'il a déjà traitées avec Dieu. Lorsque nous ne respectons pas nos alliances, lorsque nous ne respectons pas nos accords, c'est alors qu'il y a des choses qui ne marchent pas très bien. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme que nous appelons Mephibosheth? Vous allez comprendre que Mephibosheth est le modèle de type tombé, est le modèle de type déchu. Alléluia. Mephibosheth était membre de la famille de celui que j'appelle Saül. Mephibosheth appartenait à la famille de Saül. Et dans cette famille où il appartenait, parce que Dieu avait banni Saül, cet opprobre, cette humiliation, ce bannissement a touché toute la famille. Et tous les enfants étaient aussi bannis. Est-ce que je parle bien? Ils étaient rejetés. Malheureusement, ce qui s'est passé pendant ce temps, c'est qu'on a commencé à pourchasser toute la lignée de cet homme qu'on appelle comment? Saül. C'est comme ça que cet homme était en train de faire quoi? De trembloter et de s'effrayer, d'avoir peur. C'est là que David va lui dire, ne t'effraie pas, n'aie pas peur, je te rendrai tes terres. Alléluia. Parce qu'on tuait tous ces mondes-là qui ont été rejetés par Dieu. Et quand David a pris le pouvoir, tous ces mondes étaient tués. Conséquemment, on les tuait, on les éliminait. Lui-même avait peur. Et c'est par là, en fouillant, qu'il est tombé, il est devenu paralytique. Il est devenu boiteux. Mephibosheth ne savait plus marcher. Il était devenu paralytique. Il est allé se réfugier dans un petit coin qu'on appelait Lodébar, dans un petit village, dans la maison de cet homme qu'on appelait Mekhi. C'est là qu'il s'est caché. Et David, il a commencé maintenant à se souvenir à cause des bonnes choses que cet homme de Jonathan lui avait fait. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire à Jonathan, même s'il n'est plus vivant? Sachez faire du bien aux hommes. Sachez faire du bien aux hommes. Parce que ça ne peut peut-être pas être payé par toi. Peut-être toi, tu ne peux pas récolter directement le bienfait que tu as fait dans la vie de quelqu'un. Mais tes enfants peuvent en récolter quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vrai, la RDC, mon pays, est en train de traverser des moments difficiles. Et même les gens qui sont en train de nous agresser, ce sont des gens que nous avons sauvés. En 1994, quand il y avait des problèmes dans leur pays, nous les avons donné des pays d'asile, des terrains, nous les avons gardés pour qu'ils ne puissent pas être décimés. Aujourd'hui, même s'ils nous répondent par le mal, nous savons qu'au tenté, le bien que nous avons fait fera qu'aujourd'hui, nous puissions nous retrouver. J'ai été vraiment émerveillé par le discours du président sud-africain. Le président sud-africain dit ceci. Il dit que lorsque la nation sud-africaine était en difficulté, il y a des pays qui nous ont porté la main forte en matériel et en tout. Et parmi ces pays, la RDC. Et nous sommes redevables, vous voyez, parce qu'à un moment donné, nous avons fait du bien. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes aussi en difficulté, ils nous font aussi du bien. Est-ce que je me fais comprendre? Toi qui refuses de faire du bien aux hommes, toi qui es là toujours pour toi, manger toi, vêtir toi, tout est pour toi. Sache-le que la main qui donne est celle qui reçoit. Plus tu fermeras ta main à donner, plus tu refuseras d'apporter ton aide à ceux-là qui sont dans des difficultés, moins tu seras visité, moins tu seras béni. Est-ce que je parle bien? À cause de ce que cet homme avait fait du bien, même si ils étaient dans cette catégorie des hommes déchus, des hommes rejetés, des hommes qui étaient comme dans le péché, mais le bienfait était en train de parler plus fort. C'est comme ça qu'on s'est souvenu de lui. La Bible me dit qu'il fut dépossédé de son héritage.
Lorsqu'on tombe dans le péché, lorsqu'on est dépouillé ou banni de son héritage, on perd notre héritage. On perd ce que nous avons de bon. Beaucoup de gens peuvent me poser la question, me dire, mais comment se fait-il que je n'ai plus ce que j'avais? Regarde-toi, peut-être que quelque part tu es tombé dans une forme de saleté que tu ne comprenais pas, et c'est ce qui t'a fait déposséder ce que tu avais de bon. Alléluia, ou ce que tu méritais. Mais Mephibosheth, parce qu'il était seulement de la lignée de cet homme qu'on appelle Saül, a été dépossédé de ses terres, des terres de son père. À cause de quoi? Du rejet. L'esprit de rejet, ou le démon du rejet, ou le rejet qui vient de Dieu, peut te faire déposséder des avantages que tu avais droit. Voilà pourquoi, quand nous étions tombés dans le jardin et que nous étions dépossédés de ce que nous avons de bon, Jésus-Christ a accepté de se faire rejeter. De par son rejet, que nous soyons acceptés pour que nous puissions reprendre nos droits. Alléluia. La troisième des choses, des types de modèles tombés ou déchus, vous allez voir que ce sont des gens qui sont passibles de la mort. Lorsque nous tombons, lorsque nous sommes rejetés, nous avons la mort qui entre. Alléluia. Nous avons, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire. C'est-à-dire, le péché te fait priver de quelque chose et ouvre la porte au rejet, à la mort et à tout ce qu'il y a de mauvais. Alors regarde-toi. Aujourd'hui, si tes affaires sont en train de mourir, tes choses sont en train de mourir, peut-être c'est du fait que tu as brisé l'alliance. Tu n'as pas voulu observer ce que tu avais décidé avec ton Dieu en le respectant. C'est comme ça qu'au lieu de la vie ne coule plus, mais c'est la mort qui commence à couler et qui fait qu'aujourd'hui tu n'as plus droit à la vie. Alléluia. On a dit que quand il est tombé, il n'avait plus la force de marcher. Alléluia. Il a perdu sa motricité. Il a perdu ses capacités de marcher. Lorsque tu tombes dans le péché, lorsque tu es rejeté, tu vas perdre la motricité. Tu ne vas plus avancer. La Bible me dit, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Alléluia. Donc, il y a quelque chose qui peut t'arrêter sur la course de la destinée, la course de la vie. Et l'une des choses qui arrête l'homme net sur sa marche de la vie, c'est le péché. Alléluia. C'est le péché. C'est comme ça que lorsqu'on est arrêté, on peut être arrêté parce qu'on a connu un accident. On peut être arrêté parce qu'on n'a plus la force d'avancer. On peut être arrêté parce qu'il y a quelque chose de mauvais qui est entré. La deuxième des choses, au-delà du fait qu'il soit tombé, le Seigneur a rappelé à David l'alliance qu'il avait faite avec cet homme. Je vous ai dit que l'alliance est un contrat, l'alliance est un accord, c'est un échange de promesses. Le fait que Dieu t'a appelé, il ne t'a pas seulement appelé, mais il t'a aussi garanti des promesses. Alléluia. Ce qu'il a appelé, il les a aussi glorifiés. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu as été appelé par Dieu, tu as la promesse de la gloire, de la justification, et tu as la promesse de la glorification. Il ne t'a pas seulement appelé, il va te justifier, il va te glorifier, parce que tu as été prédestiné à ces choses-là. Est-ce que je me fais comprendre? C'est à cela que Mephibosheth va bénéficier des avantages de l'alliance que son père avait traité avec David. Des avantages de l'alliance que son père avait traité avec David. J'ai commencé mon discours en disant qu'il y a des gens qui héritent des combats inutiles, des combats qui n'ont pas de cause, juste parce qu'il est sorti des lignées des gens qui ont désobéi, des lignées des gens qui ont été bannis, des lignées des gens qui ont été rejetés. Alléluia. Mais si tu es sorti de la lignée des gens qui ont été acceptés et qui ont la faveur de Dieu, les avantages coulent automatiquement. C'est comme ça que nous qui avons accepté Jésus, les avantages de Jésus doivent couler automatiquement. Pourquoi? Parce que dans l'héritage, c'est l'ensemble des richesses que le Seigneur a préparées pour ceux-là qu'il aime. La splendeur de cette richesse pour que nous puissions devenir participants. C'est alors que Paul est en train de dire, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Qui? Jésus.
il nous a rendus capables au nouveau par le fait de l'inauguration de l'Alliance nouvelle qui était marquée par son sang qui coulait. À cause de ces marques de sang qui est sur nous, nous avons droit de bénéficier de ce que Jésus a racheté ou récupéré d'entre les mains de Satan. Est-ce que je parle bien? Dans l'Alliance, David était contraint de faire du bien. Pourquoi? C'est l'ensemble des échanges de paroles et de promesses. Voilà pourquoi, lorsque Dieu t'appelle, il est contraint de te faire du bien. Je parle à un homme dont le Seigneur est dans l'obligation cette année de lui faire du bien. Pourquoi? Il se souvient de ce qu'il a fait comme accord et il ne le violera pas. Peut-être que c'est toi qui n'obéis pas. Parce que lorsque nous parlons de la notion d'alliance, il y a la notion de l'obéissance qui entre en ligne de compte. Si tu n'obéis pas, tu ne jouiras pas aux avantages de l'alliance. Est-ce que je parle bien? Je te rendrai toutes tes terres. En d'autres termes, je te rendrai toutes tes bénédictions dont le diable t'a volé ou arraché par le fait qu'il t'a poussé à désobéir à Dieu. Dieu voudrait, au courant de ces mois, que tu cesses de t'inquiéter. Nous sommes en train de faire un enseignement sur l'ensemble des paroles qui dit « Ne vous inquiétez de rien ». Alléluia. Je l'ai dit que les inquiétudes, ce sont des soucis profonds qu'un homme développe et qui lui empêchent de jouir de la grâce de Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur, il a parlé plusieurs fois en disant « Ne vous inquiétez de rien ». Et Paul, quand il fait sa lettre aux Philippiens, il dit aussi « Ne vous inquiétez de rien ». Et surtout en matière du manger, en matière du boire, en matière des biens de ce monde, Dieu nous dit de nous inquiéter de rien. Et c'est comme ça que David, connaissant ces principes, il dit, parce que l'inquiétude de Mephibosheth, il savait que je vais mourir. Si je vois David, il va me tuer. Si ces hommes m'attrapent, ils vont me tuer. Il avait peur. Il dit ceci, n'aie pas peur, ne crains rien, car je désire te faire du bien. Je suis venu avec une bonne nouvelle parce que le Seigneur désire de faire du bien en cette semaine qui commence, en cette période qui commence à quelqu'un. Il désire nous faire du bien. Problème, il faudra que tu regardes les clauses de ton alliance avec Dieu. Est-ce que tu continues à les respecter? Alléluia. La dernière des choses, c'est l'héritage qui a été rendu en cet homme. Je l'ai dit que l'héritage, c'est l'ensemble des richesses. Mais quelle est cette richesse? La première grande richesse que le Seigneur est venu nous donner, c'est de nous rendre participants à son royaume. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est une plateforme. C'est un espace de vie qu'il a préparé pour nous d'avance. Et cet espace de vie a été préparé dans un homme qui s'appelle Jésus. C'est lui la plateforme sur laquelle nous devions vivre. Cette plateforme, c'est Jésus. Et c'est comme ça qu'il nous appelle et dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire le repos que tu cherches comme travail, comme à boire, comme manger, comme bien-être de tous les jours, se trouve dans la plateforme qui s'appelle Jésus. Et du temps de David, parce qu'ils ne connaissaient pas très bien définir cette plateforme, ils ont défini cette plateforme comme étant Sion. Alléluia. Et c'est comme ça que les scientifiques recherchent la montagne de Sion. Ils ne savent pas localiser très bien Sion parce qu'ils ne peuvent pas le localiser. C'est une plateforme invisible qui réunit tous ceux-là qui ont accepté de demeurer ensemble en Jésus. Alléluia. Et nous sommes donc reliés les uns des autres par les cordons ombilicaux qui est tissé dans le sang de Jésus. Et qui fait que dans cette plateforme, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie, il n'y a que l'amour qui commande la plateforme qui s'appelle Jésus. Et dans cet amour, tout ce que nous avons de bien, nous le mettons en commun et nous le partageons. C'est comme ça que Jésus-Christ, quand il croise
guerre, dans ses inquiétudes, il dit, sache-les, il n'y a personne qui ait abandonné la vieille vie ou l'ancienne plateforme. Il n'y a personne qui ait abandonné son père, sa mère, qui n'héritera dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Dans la plateforme qui s'appelle Jésus, il y a une part d'héritage, une part de richesse que nous devons partager avec Jésus. D'abord sur la terre, j'insiste bien, ensuite au ciel. Alléluia. Donc, si jusqu'ici tu ne vois pas, c'est qu'il y a un problème. Tu dois voir ça. Deuxième chose, dans cette plateforme, c'est la vie. Alléluia. Dans cette plateforme, c'est la vie. Et quelle vie? La vie éternelle. Parce que la vieille plateforme a été corrompue par la mort. C'est comme ça que la vie éternelle ne se manifeste pas sur terre, mais se manifeste dans ceux-là qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisissez la vie. Donc la plateforme qui s'appelle Jésus, le royaume de Dieu, où nous sommes les héritiers du royaume, elle est définie dans un mot qui s'appelle la vie inarrêtable, qu'on appelle la vie éternelle. Dans la vie de Mephibosheth, il y avait des choses qui s'étaient arrêtées, alléluia, qui n'avaient plus droit. C'est comme ça que David l'a appelé, il est venu le faire asseoir ensemble avec lui. Est-ce que je parle bien? Lorsque tu es dans l'héritage de Dieu, il y a quelque chose de caractéristique que tu dois comprendre et qui va arriver. C'est quoi? C'est que le Seigneur va te faire asseoir. Alléluia. Ceux-là qui ont encore le cœur balbutiant, les cœurs inquiets ne sont pas encore assis. Parce qu'on s'assoit non pas physiquement en tant qu'humain, c'est-à-dire mon esprit, mon état d'âme, le mental, ma conscience, mon être intérieur ne s'inquiète de rien, il est dans le repos. On s'assoit dans la paix de Dieu. On sait que Dieu est au contrôle de tout. Même si le temps passe, je sais que Dieu est là. Cet homme-là est assis. Mais celui qui commence à douter, s'inquiéter, wow, cet homme n'a pas encore Dieu. Est-ce que je parle bien? Oui. Lisons Apocalypse chapitre 19, le verset 9. Apocalypse chapitre 19, verset 9. Voici ce que la parole du Seigneur me dit. Au verset 9e d'Apocalypse 19, la Bible me dit ceci. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont le véritable parole de Dieu. C'est quoi? C'est que l'héritage de Jésus est d'abord cet appel de festin que le Seigneur te fait. Or, lorsqu'on parle de festin, il y a la notion de fête. C'est une célébration ininterrompue que nous allons avoir avec Jésus. Et cette célébration est comme la noce. C'est le mariage. Alléluia. C'est ininterrompu. C'est comme ça que lorsque j'entre là-bas, je m'assois, je mange et je bois. C'est à cela que les inquiétudes ne doivent pas demeurer à moi. Parce que le Seigneur est au contrôle de ce que je dois manger et de ce que je dois boire. Les enfants de Canaan, ou la noce de Canaan, le peuple qui était à Canaan savait cette notion. Au travers Marie, quand la fête voulait s'interrompre, ils ont dit, mais le chef est ici. Comment est-ce que nous allons manquer à boire? Marie va faire la demande expressive à Jésus pour prolonger la fête. C'est comme ça que Jésus, qui était venu inaugurer une année de festin, a prolongé la fête en permettant qu'il y ait le vin qu'il devait boire. Parce que dans la fête, il n'y a pas que la nourriture, il y a aussi le vin. Est-ce que je parle bien? Bien-aimés, sachons-le, que nous avons besoin de soigner nos relations. En 2025, tu ne vivras pas en paix et tu n'hériteras d'aucune grâce de Dieu
si tu n'es pas d'abord en paix avec toi-même et avec les autres, si tu ne sais pas soigner les connexions ou les relations que le Seigneur te donne, si cet homme paralytique de son état, rejeté de son état, banni de sa richesse, a pu retrouver les valeurs qu'il devait avoir, c'est à cause des relations formidables que son père avait avec un homme dont celui qui est resté en vie a voulu se rappeler et lié par la notion de l'alliance, il a cherché à faire du bien. Quels sont les hommes que toi, tu fais du bien aujourd'hui? Si on regarde dans ta vie, au lieu du bien, c'est le mal que tu fais. Bien-aimé, en cela, le Seigneur ne te rendra pas tes terres, tu ne les auras pas. Pour que le Seigneur te rende tes terres, où tu dois demeurer, où tu dois jouir, boire du lait, boire le miel et consorts, dans le pays de la promesse que le Seigneur avait préparé pour toi, bien-aimé, tu as besoin de faire du bien. Et pourtant, les chrétiens actuels, les chrétiens d'aujourd'hui, est devenu ces chrétiens qui fait plus de mal que du bien. Il est le champion des critiques. Il est le champion des colportages. Il est le champion des divisions. Il est ce chrétien qui est vraiment cafouilleur et qui est au milieu de tous les troubles qui puissent exister. Regardez même dans notre pays, les gens qui sont derrière l'instabilité de ce pays, ce sont entre guillemets les chrétiens. Ces gens qui commandent là, des pasteurs, on vous dira que ce sont des anciens pasteurs. Ce sont ces gens là-bas. Bien-aimé, ça ne te coûtera rien de critiquer quelqu'un. Apprends un peu à fermer ta bouche, à l'ouvrir seulement pour glorifier Dieu. Car tu ne gagnes rien en humiliant ton ami, en le rabaissant et en le diminuant. Tu ne gagnes rien dans cet orgueil où toi tu crois être arrivé et que lui n'arrivera pas. Bien-aimé, tu ne connais pas et tu n'es pas le maître de la vie. Est-ce que je parle bien? Tu n'es pas le maître de la vie. Ne mets pas de points dans la vie des gens où toi là, tu n'as pas encore la notion de Dieu, où Dieu ne t'a pas dit que c'est ici que moi j'ai mis les points. Même si tu le voyais courbé, même si tu le voyais abandonné, où le monde, la science a déclaré, dans 2 heures qui vont suivre, il mourra, ne mets pas encore un point. Cessons en 2025 de faire du mal à l'Église. Si l'Église n'avance pas, si certaines âmes sensibles qui sont encore bébés spirituels nous abandonnent ou fuient l'Église, c'est parce qu'il y a trop de on-dit dans l'Église. On a dit ceci. D'ailleurs, c'est toi. Tu étais derrière. Oh, on m'a dit, je fais ceci. Ce sont ces murmures qui divisent l'Église. Bien-aimés, vous n'êtes pas des gestionnaires de l'Église pour que vous soyez en train de juger l'Église. Même les gestionnaires que Dieu a placés dans l'Église n'ont pas le droit de juger. Parce que la condamnation, la rétribution, c'est à Dieu seul. Mais pourquoi vous êtes devenus des super? Donc, moi, je trouve une église, ça devient vraiment anormal. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont devenus en même temps diacres, pasteurs, évangélistes et tout. C'est-à-dire, ils sont là, ils ne sont pas pasteurs, mais eux, ils sont pasteurs, en d'autres termes. C'est-à-dire, quand ça ne va pas dans l'église, d'ailleurs, ce sont eux qui cherchent à orienter les pasteurs. Ce sont eux qui cherchent à guider les pasteurs et à faire que le pasteur suive leur volonté, alors que le pasteur suit la volonté de Dieu. Non, n'avez-vous pas vu? N'avez-vous pas entendu? N'est-ce pas que c'est ça? Si Dieu n'a pas dit au pasteur, comment vous voulez qu'il puisse voir vos intentions à vous? Vous ne pouvez pas récupérer vos terres si vous êtes dans cette sale manière de vivre. Vous ne récupérerez jamais vos terres, c'est-à-dire, vous ne récupérerez jamais votre bénédiction. Alléluia. Je suis là, c'est vrai. Dieu me dit, conduis-moi ce peuple. Je suis en train de vous paître selon la recommandation de Dieu. Même si Dieu me dit, aujourd'hui, bien-aimé, je le disais à quelqu'un avec qui on partageait il y a quelques jours, je le dis, il m'arrive de voir beaucoup de choses quand je suis en train de présider au culte. Je vois beaucoup, mais il y a des choses que je ne dis pas parce que Dieu ne m'a pas autorisé. Il y a aussi des choses que je n'aime pas dire parce qu'il y a d'autres qui viennent seulement pour entendre. On a dit. Alléluia. C'est comme maintenant là, je vis des choses extraordinaires, mais je n'ai rien dit. Vous m'avez seulement entendu dire waouh. J'ai vu. Quand j'ai dit waouh, j'ai vu la chose qui est arrivée.
Mais je ne veux pas le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, si je dis, ils vont dire, on a dit sur moi, on a fait. Mais si Dieu me dit, dis, je le dirai. Est-ce que je parle bien? Cette année, toi qui viens diviser l'église de Dieu, cette année, toi qui viens détruire l'église de Dieu, notre prière sera que le Seigneur ne te rende pas tes terres et que tu sois privé, comme dans le psaume 35, que tu puisses errer ça et là sans trouver le repos. Pourquoi? Parce que le royaume ou la plateforme qui est Jésus n'est pas divisé. Alléluia. Si tu vois un mal, viens voir le Messie, dis-lui la vérité. Ne l'arrête pas. Ne cherche pas à créer des choses parce qu'on a dit, oh non, je suis en train de voir comme si il est en train de courir derrière cette femme-là et tout ça. Non, ne le faites pas. Vas-y lui dire, ça c'est un comportement mauvais. Hein. S'il est conscient que Dieu le reproche, il va s'arrêter. Au lieu de lui dire, vous faites des groupuscules, vous allez dans vos petits coins, vous commencez à critiquer, et le jour que le monsieur apprend, ça l'énerve, l'église est en froid. C'est pas comme ça que l'église vivra. Est-ce que je parle bien? Voici le message que le Seigneur me dit de te dire ce matin. Il dit, il te rendra tes terres, bien-aimé. Yo te repotesh, tout ce que tu as perdu, je l'ai dit comme un prophète, tu le sauras. Ce que tu dois savoir, rentre maintenant, examine quelle alliance je suis en train de suivre. Est-ce que je respecte encore mon alliance? Parce que le jour que tu es venu à Jésus, tu as fait des vœux à Jésus. Si tu me fais ceci, je ferai ça. Si tu me donnes ça, je ferai ça. C'est toi qui venais nous mentir ici. Le jour vraiment qu'on va me marier, je vais rentrer à l'intercession. On ne te voit plus. Alléluia. Le jour que j'aurai mon enfant, alléluia, une fille, allez, ce jour-là, je vais me consacrer à l'évangélisation. C'est fini, on ne te voit plus. Mais tu veux encore que le Seigneur te bénisse. Il ne te rendra pas. Je n'ai donné qu'un exemple. Je n'ai attaqué personne. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on est ensemble? En conclusion, sachez respecter l'alliance. Si Mephibosheth est arrivé à reprendre ce qu'il avait perdu, c'est parce que son père était fidèle à l'alliance qu'il avait fait à David. Et c'est comme ça, David, comme étant le modèle de Christ, nous avons pris cet enseignement pour que vous puissiez vous inspirer. Il dit, il nous a rendus capables. Jésus seul vous rendra capable d'avoir part à ce que vous êtes en train de chercher. Sans Jésus, vous n'aurez rien. Alors, faites un effort de vous remémorer qu'est-ce que vous avez fait comme alliance avec votre Dieu. Si vous voulez partir, partez. Amen. Parce que l'alliance, c'est vous-même qui avez traité avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer?